Ara asher amar eleha atina kader ve'eshte ve'amar shete ve'gam b'maneh eshke ata hochachta le'avdecha l'Yisrak u'ba'eda ki asita chesed im Adoni. Il ramène les Chachamim que trois personnes dans l'histoire de la Torah, Shalou Shelo Kaogen, Shtaim anu lahem Kaogen, ve'echad lo anu lo Kaogen. Trois personnes ont demandé mal, ils ont mal exprimé leur prière à Hachem. Mais malgré tout, Hachem, à deux d'entre eux, il a malgré tout bien répondu, mais à un d'entre eux, il a mal répondu. Et ces trois-là, Eliezer, Shaul HaMelech et Iftar et Giladi. Ces trois-là ont fait des prières mauvaises, ils ont mal exprimé leur prière. Eliezer, comment il a mal exprimé sa prière? Il a dit celle qui va venir donner à boire à moi, au chameau, vechoulé. Imagine-toi qu'il vient une paralysée, il vient une mongole, il vient une khala, elle est noire. Il vient une éthiopienne, il vient de... Tu t'as pas dit quoi? N'importe qui peut venir maintenant. Comme ça, c'est comme ça qu'on demande pour Israël. Mais il y a plein de choses à demander. Il faut qu'elle soit Yereshamaïm, qu'elle soit belle, qu'elle soit Mioucheset, qu'elle soit pas une mamzeret, Ras de Shalom. Il y a plein de choses à demander. C'est pas le tout d'amener de l'eau et boire. Ça, on peut trouver des gens comme ça, mais il faut savoir si elle a toutes ces qualités-là. Donc il a mal demandé. Mais malgré tout, Hachem, il y a bien répondu. Il a envoyé une sadiquette comme il fallait. Hachem, Kaviachol, lui a bien répondu. Shaul HaMelech, pareil. Il a mal demandé, mais Hachem lui a bien répondu. Qu'est-ce qu'il avait, Shaul HaMelech? Il avait un problème avec les Palestiniens. Voilà, l'histoire, elle n'est pas nouvelle d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Les Palestiniens ont toujours un problème. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans une guerre, des guerres, jusqu'à qu'il est devenu Goliath. Il a dit, pourquoi on va verser notre sang comme ça sans arrêt? Il y a des hommes chez eux qui meurent, chez nous aussi on meurt. Venons, on va faire un deal. Et moi je suis prêt avec ça, à dire que la guerre elle est perdue, elle est gagnée. Voilà, on va se battre un contre moi. Prenez qui vous voulez. Le combat il sera entre moi et un d'entre vous. Si c'est moi qui gagne, vous devenez nous avadim. Vous êtes vendus à nous. Si c'est vous qui gagnez, ça y est, on est soumis à vous. Comme ça il a dit. Shaul HaMelech il a accepté. Shaul HaMelech il dit j'accepte le deal. Maintenant, il fallait trouver un combattant contre Goliath. Goliath, c'était un rhinocéros, c'était pas un petit lapin. C'était un rolam, une montagne. Une montagne, un gladiateur comme ça, il avait un casque intégral sur la tête. Il avait des armes, il faisait peur. Là, tu vois, tu te trompes de peur. Maintenant, qui va se battre contre lui? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Shaul HaMelech? Pour motiver les gens à se battre contre lui, parce qu'il n'y a personne qui était volontaire. Il a publié, personne. Il avait des généraux de guerre, il avait des soldats, Shaul HaMelech. Tout le monde avait peur de se battre contre lui. Alors il a dit, celui qui se bat contre Goliath et qui le terrasse, je donne ma fille. Je donne ma fille en mariage. Comme s'il a demandé. Et celui qui est venu, qui c'est David HaMelech. David HaMelech est venu, il était tout petit à l'époque. Ouais. Il est venu avec sa fronde. Ouais. Il a dit, moi je vais me battre contre lui. Et son bâton de berger et sa fronde. Bien sûr, ça fait rigoler tout le monde. Non, pourquoi ça s'appelle qu'il a mal demandé? Parce qu'imagine-toi qu'il serait venu à Mamzer. Imagine-toi qu'il serait venu pareil que l'on a dit ici. Un estropié, un bonhomme qui a des défauts, un bonhomme qui a des problèmes. Avec elle, tu vas marier ta fille. Malgré qu'il a mal demandé, on lui a bien répondu. On lui a donné une bonne réponse, on lui a donné David HaMelech. Mais par contre, Iftar et Giladi, il a mal demandé, quand ils sont venus le chercher, les rois, pour faire la guerre contre leurs ennemis, et que Israël avait très peur, parce que tous les ennemis étaient très nombreux et très forts. Ils ont été chercher Iftar et Giladi, qu'ils avaient renvoyé auparavant. Iftar Giladi, en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est parti. Il a dit, on ne veut pas de moi, je suis parti. Il est parti, il s'est mis dans les montagnes, et là-bas, il s'est entouré, c'est marqué là-bas, de tous les voyous de la terre. Tous les mécrants, les voyous, toute la racaille, c'est les racailles que tu trouves en bas des bâtiments à Paris là-bas. C'est toute la racaille là-bas, elle s'est mise autour de lui, comme les mouches autour des trucs. Bon, donc ils sont mis là-bas autour de lui. Et il a rempli comme ça, sans le vouloir, hein. Mais c'est à date, il a formé une armée. Mais une armée de phénomènes, c'est-à-dire des voyous, vraiment des phénomènes. À quai d'écart, qu'il était venu redoutable partout autour de lui. On savait que Iftar, il a dit, il a des bonhommes, c'est des fous. Donc ils avaient peur de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Ils ont dit, on va le chercher à lui. Mais on l'a envoyé, il est parti. El Marasot. On est en danger, les ennemis vont nous terrasser, il n'y a que lui qui peut nous aider. Il a des bonhommes. Ils ont été le voir. Iftar, il a dit, quand il a entendu ça, il a dit, à une condition, je reviens. C'est quoi? Je sois votre chef. Je vais être le chef, je vais être le roi en Israël. Bon, on sait pourquoi il a demandé ça. Il a demandé cette demande les Shem Shamaï.
Parce qu'il savait que du moment où je vais être votre chef, vous allez compter sur moi, et ce bitaron que vous allez me donner va me donner la force de gagner. Comme s'il a demandé. Maintenant, quand Iftar, il allait rentrer en guerre, il a voulu faire une demande à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon alors là, si je fais cette guerre, et je gagne cette guerre, la première chose qui sort de ma porte, je te l'offre en sacrifice. Bien sûr, il parlait d'une vache, ou bien d'un cocorico, ou bien d'une brebis, des choses qu'on offre à Kadosh Baruch Hu en sacrifice. Qui est sorti de sa maison? Sa fille. Sa fille, elle est sortie de sa maison. Et là-bas, il est rentré dans un délire. Comment je fais? Je l'offre en korban, je l'offre pas en korban, etc. Bon, il y a tout une marloquée dans les mfarshim là-bas, qu'est-ce qu'il a fait par rapport au nédir qu'il a fait. Maintenant, là-bas, c'est marqué qu'il a prié l'okaogen, vers nous l'okaogen. Et on lui a mal répondu. Donc on a 3 cas. 2 parmi eux, ils ont mal prié et on leur a bien répondu. Shaul HaMelech et Eliezer. Iftar, il a dit, il a mal prié et on lui a mal répondu. C'est-à-dire que s'il était comme ces 2-là, il aurait mal prié, mais on lui aurait bien répondu. Qu'est-ce qu'on aurait fait sortir chez lui de la maison? Une vache, un cocorico, un mouton, quelque chose qu'on peut sacrifier. Mais on lui a mal répondu. La question est de savoir, Maëvdel, pourquoi ces 2 oui et celui-là non? Maëvdel Benem. Alors pour répondre à ça, il ramène Rabbeinu Yeroham, il amène l'histoire du Kuzari. Vous avez entendu parler du Kuzari, c'est un mêleur de Kuza. C'est un roi, que ce roi-là, à un moment donné, un roi Goy, à un moment donné, se mettait à faire des rêves bizarres qu'il a été demandé à Biouda Alevi, qui lui explique ses rêves. Parce qu'il voyait des rêves qui sentaient que c'était des rêves qui étaient des messages. Il sentait que ce n'était pas des rêves stables. Il voulait comprendre. Il était allé voir Biouda Alevi, il lui a expliqué à Biouda Alevi. Il a dit, ces rêves veulent te montrer que tes marchavot sont au vote, avec tes maasim sont raïm. Tu as des bonnes marchavot, mais il faut arranger tes maasim. Tu ne peux pas rester simplement en train de continuer comme ça. C'est-à-dire que Kadosh veut que tu changes tes maasim. Et comme ça s'est passé. Il a changé ses maasim jusqu'à qu'il est devenu un mamash, il a fait tchouva et tout, exceptionnel. Il demande à Rabbeinu Yeroham, il demande comme ça la question. Il demande pourquoi Bolan Olam, il ne nous fait pas ça à nous. Nous, on est ses enfants. Anachnu abanim shelo. Pourquoi il ne nous montre pas des chalomot qui nous aideraient dans notre vie? Que le mec qui nous montre par exemple, tu as des bonnes intentions, tu as des bonnes kavanotes, mais tes maasim ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Combien les maasim, on ne vous rendez pas compte, combien ça nous aiderait dans la vie? D'avoir un mamage comme ça, soit des halomos, soit quelqu'un qui nous dirige, roulait, combien on serait aidé dans la vie dans ces cas-là? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'entend pas des sipourim comme ça, ouais, sur un Israël, d'une manière plus fréquente? Non, on n'entend pas ça sur Meler Kouza. On dirait que c'est des sipourim qu'on doit raconter uniquement sur des cas exceptionnels, comme des légendes. Mais chez Israël, non, ça se passe pas. Pourquoi c'est comme ça? Lama c'est kara. Et là-bas, il répond à Yesod Hatzou, qui va répondre aux questions. Il répond comme ça. La différence qu'il y a entre Meler Kouzar et nous, Rabotai, on n'a pas ce genre de dévoilement. Si quelqu'un il a, tant mieux pour lui, mais ce qu'il n'a pas, tu n'as pas. Mais en fait, la réponse, elle est comme ça. Meler Kouzar, Ayalo Marchavot et Mitiot, vrai Marchavot, de s'améliorer, de se travailler. Il voulait vraiment, il avait vraiment des bonnes Marchavot. Seulement, il n'avait pas les masses. Il ne corrigeait pas ses actes. Mais il avait des vrais Marchavot. Quel était son problème au niveau de ses maasim? Il lui manquait un birour, il lui manquait en vérité d'être éclairci, de savoir comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je dois m'étaquer. Un peu comme vous, quand vous voulez me voir et vous me demandez comment j'arrange tel mida. Alors, bon, au Hachem, on a des rabbanim, des gdolim, qui nous ont laissé des sfarim, comme Ravolbeu, avec Alichou, et qui nous ont donné des règles, comment être métaken nos midot, comment arranger nos. Sans ça, on ne saurait même pas comment il faut faire. Mais on a une vraie volonté d'arranger. Et là, à ce moment-là, on te donne le moyen d'arranger. Et c'est comme ça dans la vie. Quand un bonhomme a une vraie volonté dans la vie, en manasot, osrimlo, abal et tayer misaimlo, un homme qui vient se purifier réellement, qui veut vraiment s'arranger sur quelque chose, on l'arrange, on l'aide en bouteille. Mais quand le bonhomme a bouteille, il a juste simplement des marchavot tovot. Il y a une différence entre marchavot tovot, ouais, et retzonot. Marchavot tovot, c'est quoi? Tout le monde a des marchavot tovot. Chaque juif digne de ce nom, il a des bonnes marchavot, de vouloir être un sadique, de vouloir être l'omed, étudier bien, de vouloir faire les misvot. Tout le monde, tout juif normal, je ne parle pas d'un rachat. Il a des marchavot tovot. Seulement, c'est ce qu'on veut nous apprendre ici. Marchavot tovot, c'est l'homme aspic. C'est un ratson. Il faut un vrai ratson. Et quand tu as un vrai ratson, et que tu te manges juste des maasim, bon alors là, mazmin lecha. Pitom, il t'envoie un livre. Pitom, il t'envoie un rave.
puis il t'envoie un message, puis tu entends une édoute, puis tu entends un sipour. Tu vas dire, bon, par hasard j'ai entendu un sipour. On m'a raconté une histoire. Par hasard on m'a fait part de ça et ça. Par hasard on m'a raconté ça. Il n'y a pas de hasard. En micré. Akol be'ashgacha pratit. C'est pas stam que toi, pitom, tu entends cette histoire. C'est pas stam, pitom, que toi, tu lis cette chose-là. Alors qu'on a l'impression que c'est par hasard. Je suis tombé sur un halon de Shabbat, pitom, Shabbat, je me suis mis à lire. Incroyable. C'est bidou que le problème que j'ai, il vient répondre à mon problème. Il vient me diriger, mais il me donne un conseil ici. Ça, c'est quand le bonhomme, comme le Kuzari, quand réellement tu cherches. Il n'y a pas. Dans ce Olam Rabotai, on dit un Olam communique avec nous. Il communique, c'est pas virtuel et l'abstrait, tout ça. Il y a une communication. Olam parle avec toi. Et Olam, il t'envoie. Parce que Olam, il va pas t'appeler au téléphone, sinon il n'y a plus de Bechira. Il t'appelle au téléphone, il va dire, tu tombes à la renverse. C'est comme Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il est en train de dormir avec Eli, son maître, et il entend dans la nuit des voix. Il entend Shmuel, Shmuel. Alors lui, il est persuadé. Qui c'est qu'il appelle? Ben, c'est Eli. Il va vers Eli, il le voit en train de dormir. Il ne comprend pas. Il dit, bon, peut-être qu'il m'a appelé, il s'est rendormi. Peut-être j'ai tardé à me lever. Bon, il repart dormir. Après, il entend encore une fois Shmuel, Shmuel. Donc, il retourne vers Eli. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand Hachem appelle quelqu'un comme ça, il appelle avec la voix de celui qui est proche. Soit son père, soit son rave. Donc il entend la voix de son rave. C'est pour ça qu'il croyait que c'était Eli. Donc il vient vers Eli. À ce moment-là, Eli, il entend du bruit, il se réveille. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous m'appelez? Non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu à 2 reprises Shmuel, Shmuel. Il dit, bon, c'est la prochaine fois que ça recommence, tu dis Inéni. Comme ça tu réponds. Inéni, me voici. Et après, laisse faire les choses. Il a compris que ça coche pas. C'est-à-dire que vous voyez de là que quoi, hein, qu'un homme qui cherche Rabotai, un homme qui veut s'améliorer, qui veut s'arranger, Hachem Mazmino, Hachem il s'adresse à lui, il communique avec lui. On n'est pas dans un monde Rabotai de Esther. Il y a un Esther, Vada Esther, mais ce Esther, c'est pour l'homme qui le règle. C'est pas un Esther genre que la nature fait qu'il y a un Esther. C'est pour l'homme qui m'assire. Mais pour l'homme, il est m'assire pourquoi? Parce que nous, on se cache de lui. Mais si maintenant, Pitom, toi, tu te m'as cherché pour l'Olam, tu me rappelles auto, plus qu'Abraham a vu, nous, Rabotai, il a cherché un Hachem dans un Olam pas de Esther, où il n'y a même pas l'idée, la vamina de croire que l'Olam, il existe. Tellement qu'ils étaient devenus païens, vous êtes Avodazara, Rabotai. Et Abraham a vu, il cherche pour l'Olam là-bas. Et pour l'Olam se dévoile à lui à un moment donné. De la même façon, ici, pareil, Rabotai. Tu cherches Hachem, Hachem se dévoile à toi. Donc quand on il vient avec une vraie volonté, comme Eliezer. La ronde qu'Eliezer, il a mal demandé. Mais il a une vraie volonté. C'est quoi sa vraie volonté à Eliezer? C'est que Eliezer, il était Nogé Badavar. Il avait une Négia. Quelle Négia il avait? Qu'il voulait que ce soit sa fille qui se marie avec Israël. Il avait peur de ça. Pourquoi il a peur de ça? Parce qu'il a compris qu'Abraham ne veut pas. Maintenant qu'Abraham ne veut pas, hein, il connaît sa Négia. Il sait qu'à cause de ça, il risque de louper la mission. Parce qu'il va tout faire pour louper la mission. Involontairement, inconsciemment. À cause de sa Mida-là. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, il faut absolument que j'empêche cette Mida de me déranger. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette le truc entre les mains d'Hachem, celle qui sort. Quelle qu'elle soit. Bon, alors là, il voit que le bonhomme, effectivement, n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que d'agir de cette manière. Hachem, à ce moment-là, il aide le bonhomme. C'est incroyable les sautes qu'on apprend ici. On apprend ici, Rabotai, que tout ce qu'Hachem demande à l'homme, de faire attention, comment tu parles, comment tu t'exprimes, comment tu agis, ça, c'est quand tu as le choix. Quand tu as le choix, et tu n'es pas obligé de faire ça, à ce moment-là, on te reproche. Pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as ouvert la bouche? Pourquoi pas taper la Satan? Et là, le bonhomme, il peut se prendre une tarte. Mais quand le bonhomme, il n'a pas le choix, s'il ne fait pas comme ça, il est cramé, il est mort. Donc il est obligé de faire ça. Bon, alors là, à ce moment, il est. C'est ce qui s'est passé avec Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, pareil. Il voit qu'il n'y a personne qui est prêt à bouger, personne n'est prêt à un truc. Il faut sauver Am Israël, on est en danger. Donc là, il n'a pas le choix, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui vient, je donne ma fille. Pour sauver Am Israël. C'est qu'il est prêt à sacrifier sa fille pour sauver Am Israël. Là aussi, c'est pareil. Iftar Egil a dit, il avait le choix. Tu n'étais pas obligé de dire si qui sort de ma porte. Tu dis à Hachem, je t'offre un sacrifice, je t'offre un korban. Tu as ouvert la bouche d'une mauvaise manière, on te répond d'une mauvaise manière. Donc on voit ici, Rabotai, comment Hachem Kaviachol se comporte avec l'homme, mida keneged mida. Mida keneged mida. C'est-à-dire tu ne peux pas être négligent, manfoutiste, adish, et demander si tu as l'ishmael d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait banitaer, il faut qu'il y ait une volonté de se purifier, une volonté de s'arranger. Et à ce moment-là, bon, alors là, il est avec toi, il répond, il te suit. Hachem t'aide, il aide le bonhomme. Et c'est ça, Rabotai, la Nekuda Ikarit que nous vivons en ce moment. En ce moment, nous sommes en Milhama.
sommes en guerre avec. En guerre. Am Israël est en guerre, Rabotai. La guerre de Am Israël, Rabotai, c'est un mifran, c'est un examen, c'est un nisayon. C'est pas comme chez les goïms. Chez les goïms, les guerres, bon, c'est les guerres. Mais dans Am Israël, Rabotai, la guerre, c'est un nisayon. C'est quoi le nisayon? Le nisayon, Rabotai, c'est de voir combien tu comprends que tout ça, Rabotai, c'est Hachem qui le fait. Tout ça, c'est le malheur d'Hachem. Qu'Hachem, il a fait ce massacre à Gaza. C'est Hachem qui a fait ça. C'est pas les Palestiniens. Eux-mêmes, c'est ça, c'est des shlichim, c'est des bâtons. C'est des bâtons que Bola, on a mis, prend, il te bouge avec ça. Pareil, on rentre à Gaza, on fait la guerre, on a des tanks, on a des avions, on a des techniques de guerre, on a des trucs sophistiqués. Oh, il va voir que tu te mets à croire et à penser que quoi, que c'est Hachem, que c'est nos soldats qui font ça. Ce sont des shlichim, on prie pour eux, qu'Hachem les protège. Mais ils sont shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on est en plein mifran, Rabotai, en plein examen, qui est mamash le mifran le plus rachouf de la vie d'un homme. Bochanim et ta emuna shel Adam. Combien tu fais attention dans ta emuna? Combien tu as compris que ce olam est dirigé par Hachem? Et combien, Enechinami, tu ramènes toi à Bola Olam? Tu ramènes toi à Kadosh Baruch Hu. Un bonhomme qui ne comprend pas ça. Un bonhomme qui se fait des nœuds pendant cette période. C'est une période où tu peux être pogem dans ta emuna, mais d'une manière grave, Rabotai. Comme un soldat, il risque de se prendre une balle et de mourir. Toi, tu risques de te prendre une balle du Yetzara et de mourir. Mais lui, là-bas, c'est une mort physique. Toi, c'est une mort rouchanite. Parce que si le Yetzara, il arrive rien que dans la journée, même une fois, parce qu'il ne faut pas 2 balles pour tuer quelqu'un. Une balle, ça suffit. Que dans la journée, il arrive à te mettre une pensée de dire qu'est-ce qu'ils sont forts, nos soldats. Qu'est-ce qu'ils sont rachamim. Comment ils ont su faire ça. Mais tu oublies que c'est Bolan qui fait ça. Tu t'es pris une balle, ça y est. Maintenant, la balle, elle peut être mortelle. Peut-être elle t'a juste blessé, mais peut-être elle va te tuer. Parce que si tu recommences, eh bien à la fin, tu te mets en danger. Faire très attention à Rabotai, de ne pas confondre. On prie pour nos soldats, on prie pour l'armée, on prie pour tout ça, Rabotai. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut qu'on fasse Ishtadlut. Donc on est obligé de prier, Vadaï. On doit prier pour ces choses-là. Mais pas de se tromper, Shalom, et de penser, c'est nos soldats qui font ça, c'est notre force qui fait ça, c'est Kochibe Oseimyadi, Zakor Sheli, Oivavoy, de penser une chose pareille. Plus tu mets Hachem en avant dans ta vie, et plus tu as de la siyata d'Ishmaïa. Plus tu caches Hachem, et plus il se cache de toi. C'est Mida Keneged Mida. C'est pas que Bola Olam il a un plaisir de se cacher de nous. C'est que nous, Rabotai, par notre comportement, on est mastir Bola Olam. Comment dans notre comportement on est mastir Bola Olam? Quand on met trop en avant, Rabotai, les éléments de la nature. Quand un bon homme, Rabotai, est trop terre à terre dans ses raisonnements. Il est trop collé au sol, trop collé sur les causes à effet, sur la manière comment leur âme se dirige. Eh ben bon, l'âme, il te laisse aller là-bas. C'est là-bas que tu veux, c'est comme ça que tu veux réfléchir, c'est comme ça que tu veux comprendre le monde. Comprends comme ça, c'est ça le Esther. Le Esther, c'est pas que pour leur âme stam, il se voile, il te cache. C'est que Hachem, Kaviachol, il te laisse aller dans ton chemin. Tu as décidé maintenant que toi, tu veux tout expliquer à Piteva. Bon, on a dit, ok, alors cherche-moi le Piteva. Cherche-moi, si tu me peux trouver à Piteva, parce que c'est comme ça que ça marche. Alors cherche-moi là-bas. Bon, il va dire, mais je te trouve pas. Ben, c'est normal, Alpiteva, tu auras du mal à me trouver parce que le Alpiteva, je suis hyper caché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut confronter le Teva à Botaï. Il faut au contraire, il faut rencontrer Hachem, ça dit Pagashito. Rencontrer Hachem, c'est quoi Rabotai? Justement, c'est arriver avec notre Emouna, justement, à relever le défi avec le Teva. Et de lui dire, c'est toi, Bola qui fait ça. C'est toi qui as donné ce coup. Et moi, je dois comprendre pourquoi tu as donné ce coup. Et je fais, je m'en ai fait. Et là, à ce moment-là, Bola effectivement, il voit que tu te rapproches de lui, il voit que tu t'ouvres à lui, il s'ouvre à toi. Il s'approche de toi, Rabotai. Abba les taer, mais ça, il me l'eau. Et c'est ça la différence. Eliezer, Rabotai, il est parti de chez Abraham Avinu quand Abraham Avinu lui dit, tu es Arour, tu es maudit, tu viens de la descendance de Ham. Tu ne peux pas te marier avec moi. Moi, je suis Kadosh, je suis Barour, et toi, tu es Arour. Regardez un peu, un homme, il entend une chose pareille, Rabotai. Il a beau être l'élève de Abraham Avinu. Il entend une chose pareille. Combien vous croyez qu'il a de chances de pouvoir résister? Mais tu rigoles, quoi. C'est rien qu'un rave, il dit à son élève. Ouais. Il lui dit, l'élève, il dit, Vaudra, je ne comprends pas le cours. C'est normal? Il dit, ouais, c'est normal, tu as un cancre. Il dit un comme ça. Alors, le rave, bon, lui, il a pensé qu'il va le secouer en lui disant ça. Mais l'élève, il entend ça, qu'est-ce qu'il veut? Il s'en va, il prend ses affaires, ça va. Il dit, où tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Ben, je suis un cancre. Donc, je ne peux pas rester à l'Yeshiva. Je ne peux pas rester à l'Yeshiva si je suis un cancre. Donc, je prends mes affaires, je m'en vais. Je vais dans le monde des cancres. Peut-être là-bas, je vais exister là-bas. Ici, je ne peux pas exister. Eliezer, il aurait pu tout lâcher à cause de ça. Mais Eliezer, Rabotai, était fort. C'est ça la différence entre lui et Agar. Agar, quand Sarah a mal parlé, elle s'est sauvée. Eliezer, il n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il a dit? Attention, il faut faire attention. Là, j'ai une épreuve. Il dit, bon, ma mine me met à l'épreuve. L'autre, pareil, il s'est sauvé. Ils sont tous sauvés. Mais lui, il n'a pas bougé. Il s'est dit, il me met à l'épreuve. L'épreuve, c'est de voir combien, effectivement,
combien je veux la vérité, combien je cherche cette vérité. La vérité, c'est pas quand tout se passe bien pour toi, quand tu as du cavote, quand tu as un tapis rouge devant toi. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est quand maintenant, Inachinami, tu vois comment tout se passe à l'envers. Tout se passe à l'envers. Et que malgré tout, tu continues à chercher cette vérité. Alors à ce moment-là, tu fais preuve de Emouna. Quand tu fais preuve de Emouna, parce qu'Hachem, c'est là-bas qu'on le trouve, on le trouve dans la Emouna, on ne le trouve pas dans le Sechel. Là où s'arrête le Sechel, c'est ta Emouna qui commence. Et ta Emouna, elle commence quoi là-bas? Qu'une fois que le Sechel il termine. On raconte sur Rav Abramski. Rav Abramski, Rabotais, il était, bon c'est le Rosh Shiva de Ponyovich, mais à l'époque, il était Rav en Angleterre, à Londres. C'est lui le Rav de Londres. Et un jour, on raconte que Rav Abramski, il a reçu un couple. Un couple qui avait un problème de Shalom Bait. Donc il lui a dit, bon, qui viennent me voir. C'était pendant la guerre mondiale. Hein. Ça s'est passé pendant la guerre mondiale, cette histoire. Ils sont venus le voir. Ils sont venus à la maison le voir. Ils s'assoient pour parler. Et le couple, il commence à se disputer. Et Rav Abramski, il essaie de les calmer, de leur faire comprendre. Pitom, il tombe un obus. Un obus dans le binyan, dans le bâtiment. Tout explose. Tout explose. Le couple a été tué sur place. C'est-à-dire, les éclats, ils sont tombés dans la pièce où ils étaient. C'est-à-dire, tout a explosé dans la pièce. Ils sont morts les deux, et lui, rien. Rien. Même pas une égratignure. Il est resté intact comme ça, assis sur sa chaise, sans comprendre ce qui se passe. Il voit toute la pièce volant en l'air. Tout de suite, les gens qui sont proches du Rav sont venus en courant. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav, ils ont eu peur pour lui. Ils viennent, ils le voient sur la chaise comme ça, tranquille. Il dit, votre Rav, c'est quoi ce NES là? C'est quoi ce miracle? Comment vous comprenez une chose pareille? Et là, le Rav, il leur dit un truc bizarre. N'importe quoi, le bonhomme, il arrive, une chose pareille, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, c'est un NES incroyable, moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, mais c'est normal. Comme ça, il répond, c'est normal. Il dit quoi? Normal qu'une bombe, elle explose chez vous et que vous n'explosez pas? Il dit, oui, c'est normal. Il dit, expliquez-nous, c'est quoi, c'est normal? Regardez ce qu'il dit, Atsoum, ce qu'il répond. Il dit comme ça. Tous les matins, quand je mets mon talit, quand il met son talit, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, pas tout le monde fait ça. Mais lui, il témoigne que lui, il faisait comme ça. Qu'à chaque fois qu'il mettait le talit le matin, il disait un pasouk. Un pasouk qui méramez le talit qu'on met le matin. Il disait comme ça. Je vous le dis en français. De la même façon, pour leur olam, que je me couvre avec ce talit en tissu, en laine, ouais. De la même façon, je me couvre de ta ashgara pratit. Je suis couvert par ta ashgara pratit. Comme ça il dit. C'est-à-dire que le talit représente la couverture de l'ashgara pratit. C'est ce que représente le talit. Maintenant, tu as le bonhomme, ouais, qui met le talit comme si qui met un tissu sur lui. Bon, c'est un tissu avec des franges. C'est tout, c'est pas plus que ça. Alors, il n'aura pas Kaviachol, la siyata d'Ishmaïa qu'il peut avoir dans le talit, Rabotai. Il a fait la misva, ok. Il y a celui, Rabotai, qui a su voir quelque chose de plus profond dans le talit. Il a su voir que quoi? Que ça représente l'ashgara pratit d'Akadosh Baruch Hu. Par rapport à ça, quand on lui a posé la question, vous vous rendez compte, c'est un miracle, c'est incroyable ce qui s'est passé. Il répond, c'est normal. Mais pourquoi il dit que c'est normal? C'est normal parce que je suis là-bas, moi. Moi, je vis que cette providence divine. Si la providence divine n'est pas capable de me sauver d'un obus, alors c'est quoi la providence divine? Ça sombre, Rabotai, ce qu'il est en train de dire. La providence divine doit être capable de me sauver d'une raquette, d'un obus. Et sinon, alors il n'y a pas de providence divine, à quoi ça arrive tout ça? Et c'est-à-dire qu'il était capable, Rabotai, en pensant à ça, de voir cette chose-là, de pouvoir témoigner de ça. Et c'est ça, Rabotai, l'aide d'Hachem. C'est quoi Baliter Mesaimlo? Quand tu te purifies pour l'Amiten, il t'aide à te montrer la chose à laquelle tu crois. Tu crois en cette chose-là, je vais te montrer que c'est vrai. Et c'est ça l'aide qu'Hachem nous fait, Rabotai. Seulement quand tu ne crois pas en la chose, on ne te montre pas. Maintenant, le bonhomme Bemarshava, il dit oui, je crois. Mais au fond de toi, tu vois bien que tu ne crois pas. C'est-à-dire tu dis des choses, mais tu n'es pas là-bas. Donc mais là, tu ne peux pas voir ça. Mais quand tu es un bonhomme, Rabotai, croit vraiment en une chose, on lui montre, on lui fait voir. C'est-à-dire, Marim l'onissim, Galim l'onissim, Rabotai. Il est comme un fou. Il voit une jeune fille comme ça, quel âge elle a 3 ans. Des zarbout, 3 pommes, comme ça, une petite fille de 3 ans. C'est elle qui va donner à boire à moi, au chameau, Inyanim. Imagine-toi, il y a 3 camions 60 tonnes, ils sont arrivés à la Tahana là-bas, oui. Maintenant, bon, il va vider la Tahana là. C'est un 60 tonnes. Il faut je ne sais pas combien de litres d'essence pour mettre là-bas, je sais pas, de 200 litres, je ne sais pas combien. Ouais, la Tahana, il n'y a plus d'essence pour remplir 3 camions comme ça. Il est arrivé là-bas avec une dizaine de chameaux. Un chameau, ça c'est pour remplir un chameau, il a la bosse là-bas, c'est tout de l'eau ça. C'est pour qu'il se puisse marcher dans le désert. Combien il faut lui donner? Elle n'a pas une pompe là-bas, c'est pas une pompe à essence. Elle a une cruche, elle met dans le puits, elle relève et elle va. Et maintenant il est là-bas, il les aère,
avec 10 Sénégalais là-bas, 2 mètres de haut chacun. Vous êtes en train de regarder. Mishta'el Irot. Vas-y, Mishta'el Irot. Il regarde. Est-ce que ma mission va être accomplie? C'est un dessous, ma bataille. Mais imaginez-vous la scène. C'est un bonhomme ici, avec, 10 géants, 10 joueurs de basket, ouais, comme ça aussi, avec des mains, des poils hauts, comme ça. Je veux dire, lui rien qu'avec sa main, il peut ramasser déjà 10 cruches qu'à ramasser. Et il la laisse comme ça. Ils sont là comme ça. Et tu vois la petite fille de 3 ans en train de courir. Elle va, elle vient, elle va. Elle doit être épuisée. Elle a fini la journée sous les rotules. Sous les rotules, elle a fini à voter. Elle traîne le pal comme ça en train de verser. Et elle retourne, et elle verse, et elle retourne, et elle verse, et elle retourne. Et qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il attend voir. Si c'est Hachem, est-ce qu'il a écouté ma prière? Mais comment tu peux être Mahamine, une chose pareille? Comment tu peux être Mahamine qui peut avoir une histoire comme ça qui arrive? Tu peux être Mahamine, une chose pareille? C'est comme si tu as demandé maintenant, voilà, la Kala de Israël, eh bien ça sera un éléphant volant. Attends qu'il vienne l'éléphant volant. Où il va venir? D'où il va venir un truc comme ça? Tu demandes un truc impossible. C'est impossible ce que tu as demandé. Dis simplement, par exemple, assez facile, qu'elle va me proposer à boire. Ça, oui, ça c'est normal. Alors ça peut être bien. Non, il a demandé l'impossible de l'impossible. Et cet impossible d'impossible, il croit tellement qu'il est Mahamine, bon, on lui donne la chose. Il lui montre la chose en bouteille. C'est ça la vie avec Hachem. La vie avec Hachem, c'est qu'on te montre ce que tu veux, tout ce que tu demandes, on te le montre à bouteille. Mais ça, il faut de la Emouna à bouteille. Là, nous sommes dans une période de Emouna. Période de Emouna à Mamash où on peut acquérir de la Emouna. C'est-à-dire là, Hachem Kaviachol, c'est solde, il solde l'Emouna. On est en fin de saison. C'est fin de saison, bon alors là, il a ouvert les portes, voilà, on vend la Emouna. On te la vend, on te la donne. On te la donne. Là, en ce moment, la Emouna, on te la donne. Elle est à prendre, elle est achetée. Tikneota. Comment Tikneota? À chaque fois que tu vois un événement ou quoi, Marabouma, c'est Hachem. Qu'est-ce que tu es grand, Hachem? C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui es menacé. C'est toi qui nous fait gagner. C'est toi qui nous fait avancer. Plus on est mamine comme ça en bataille, et plus on va voir des miracles avec nos yeux. C'est ça, les sadikim d'avant en bataille. Pourquoi ils voyaient autant de miracles? Parce que c'était mamine. C'est ça la différence avec le dor d'aujourd'hui. Le dor d'aujourd'hui, on est dans le monde rabotage de la technologie. Tout est devenu carré, tout est devenu logique. Donc on a du mal à croire qu'il peut y avoir des choses qui se passent. Les Ma'alamé Ateva. Mais ça se passe, rabotage. Ça se passe, les Ma'alamé Ateva. Écoutez un peu le témoignage qu'on raconte, rabotage, qui s'est passé là-bas dans le Darom. Mais d'ici pourri, m'a tombé à la renverse, rabotage. A tombé à la renverse. Et là, c'est quoi? Ça veut dire Serge Karapati, t'achim tout le monde. Appelle-moi, adresse-toi à moi, vraiment, Bémet. Et tu vas voir comme je te réponds. Tu vois comme je suis avec toi. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc en ce moment, il faut beaucoup travailler sur ça. De savoir que c'est la Emouna qu'on te teste. Ça dit que Bemouna tout yéchié. Et plus tu vas être mitrazek Bemouna, et plus tu vas voir mamash des kinyanim sur ça. Qui vont être des kinyanim pour toute la vie après.